Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée aux réécritures de contes La Petite Sirène que je possède dans ma bibliothèque. J'adore les contes de fées et j'ai été bercée toute mon enfance au Disney et aux aventures de princesses ainsi qu'à celles des sirènes. Parmi les livres présents dans ma bibliothèque, j'en ai pas mal qui sont des réécritures de contes et je dois avouer que, en les regardant de plus près, j'ai beaucoup de réécritures de contes de la petite sirène. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui. Murmure de l'océan est le second tome d'une trilogie de réécritures de contes de fées d'Ophélie Duchemin et qui ont été donc publiés aux éditions Plume Blanche. Même si les trois tomes sont liés, rien ne vous empêche de lire Murmure de l'océan indépendamment. Vous comprendrez parfaitement l'intrigue même sans avoir lu le tome 1 et le tome 3. Version moins édulcorée et plus sombre que le film d'animation Disney, ici on suit les aventures d'Aileen qui garde en commun avec Ariel sa magnifique chevelure rousse. L'univers de Murmure de l'océan reste tout de même assez cruel. Le peuple de la mer n'hésite pas à exécuter les humains qui découvrent le secret de leur existence pour se protéger. On a des pirates dangereux et faisant usage de violences explicites. Clairement, je ne considère pas que c'est un livre tout public puisque la violence y est quand même assez crue et les traumatismes vécus par Aileen peuvent déranger certains lecteurs. Le livre s'adresse donc plutôt à un public adulte. Si Aileen a sauvé le prince Eric de la noyade, ce n'est absolument pas pour cette raison qu'elle vient sur Terre donc dans le livre. Elle ne va pas tomber amoureuse de lui immédiatement. Bien au contraire, elle souhaite même éviter Eric. Aileen est une femme forte et qui n'hésite pas à prendre son destin en main. Elle sait se battre et sa relation avec Eric est tout d'abord assez tumultueuse. Je n'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que vraiment c'est un récit à aller découvrir et c'est une réécriture avec pas mal de surprises. Éric Prince des Mers est un roman de Lindsay Miller publié chez Hachette et qui fait partie donc d'une série de romans officiels Disney appelés Les Princes. Le prince Eric est donc le personnage principal du roman et on se place dans le cadre du film Disney La Petite Sirène de 1989. Étant donné que c'est un livre officiel Disney, on retrouve l'image emblématique d'Ariel, la sirène aventureuse du film d'animation. Dans ce roman, on est du point de vue d'Eric et on retrouve les scènes clés du film d'animation de 1989, comme le sauvetage de la noyade, l'arrivée d'Ariel sur Terre, dans sa robe en toile de bateau bien évidemment, le moment du repas où elle se coiffe les cheveux avec une fourchette qu'elle a appelée un zirgouflex, la scène de la barque, vraiment tous les moments clés y sont. Pour autant, Eric, prince des mers, nous offre une histoire inédite, propose une intrigue plus sombre que le film d'animation Disney, avec de nouveaux enjeux et nous introduit de nouveaux personnages. Je pense que c'est vraiment un livre qui s'adresse aux enfants, qui ont aimé La Petite Sirène et qui aiment la lecture et donc découvrir l'histoire sous un nouveau jour, tout en gardant cette nostalgie et les moments clés du film. Ici, le prince Eric a été maudit avant sa naissance par une sorcière. S'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour, alors il mourra. De ce fait, le prince Eric a toujours évité le moindre rapprochement avec qui que ce soit. Cependant, le poids de la couronne le rattrape à l'aube de ses 18 ans. Sa mère est morte et il va bientôt devenir roi. Il doit se marier afin d'assurer la continuité de sa lignée et de son royaume Vélona, qui subit malheureusement plusieurs menaces. Des tempêtes qui ruinent les récoltes, des attaques de pirates qui pillent les villes et les villages côtiers, et la menace de se faire envahir par un royaume voisin. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Eric découvre des attaques en provenance d'un mystérieux bateau dont l'équipage est constitué de fantômes. Honnêtement, cette lecture a été vraiment une belle surprise. J'ai eu vraiment le côté nostalgique du film Disney avec certaines scènes en tête. Les personnages sont fidèles à ce qu'on connaît du film de 1989 et en fait, c'est typiquement le genre d'intrigue que j'aurais voulu avoir pour le remake Live Action de 2023. L'histoire d'origine, qui a fait le succès du film La Petite Sirène, reste intacte, mais on nous propose de la nouveauté, de l'aventure, des enjeux politiques et plus dramatiques, avec cette malédiction qui pèse sur les épaules d'Eric. Là où brille
la lumière dans la nuit. La prochaine réécriture dont je vais vous parler est La Petite Sirène Ondique de Jean-Philippe Roussac, publié aux éditions Punchline Éditions et qui fait partie de leur collection Romances et Sortilèges. D'après le site de la maison d'édition, ce roman s'adresse à un public de 13 ans et plus. En commençant ma lecture, j'avais quelques appréhensions. Et ben en fait, j'étais presque agréablement surprise. En effet, déjà, on évite les écueils et les écarts qui m'ont fait très peur au début de ma lecture. Le livre est bien écrit, l'intrigue est fluide et il y a des rebondissements. On sent qu'il y a eu un effort pour proposer des divergences par rapport au conte d'origine. Encore une fois, j'ai quand même eu peur à un moment de la tournure que pouvait prendre l'histoire, mais ça va, pas de trigger qui m'a découragée dans ma lecture. Pour autant, j'ai eu du mal avec ce livre, car mis à part Ondine et un autre personnage répondant au prénom de Poe, aucun autre personnage n'est nommé. Et c'est dommage car cela rend difficile de pouvoir s'y attacher, et je trouve que j'étais moins embarquée dans l'histoire. Et puis, les retournements de situation et les révélations sont finalement assez évidents, donc on ne se retrouve pas vraiment avec un effet de surprise sur des scènes qui auraient pu en avoir un. Je suis contente d'avoir eu ce livre dans ma bibliothèque, mais ce n'est pas la réécriture en tout cas que je vous conseillerais de lire en priorité. Si vous êtes comme moi des fans de réécriture de contes de fées, bien sûr, allez-y. Mais sinon, je pense que vous pouvez passer sur d'autres, sur cette réécriture-là et plutôt vous orienter vers un autre livre. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a une réécriture en tout cas que je ne lirai pas et d'ailleurs une collection de contes de fées que je ne veux pas lire, ce sont les contes interdits parce que, vraiment pour moi tous les triggers qu'il y a dedans, c'est pas le genre de livre que je pourrais supporter de lire. Donc voilà, faites attention, donc un peu de prévention, hein. Faites attention quand vous achetez un livre, quand vous lisez un livre, aux triggers qu'il peut y avoir dedans et à ce que vous pouvez lire, donc au public conseillé, etc., etc. Ça peut avoir vraiment son importance, plutôt que de se retrouver avec un livre qui finalement n'est pas fait pour vous. Noir du mystère, Lady Scarlet prend. Sirène Trafic et Gros Calibre est un roman de Lucille Chaponnet et de Megara Nolan, qui fait partie d'une collection donc de réécriture de 4 contes de fées assez spicy, et celui-ci l'est particulièrement. Honnêtement, enfin, en tout cas, honnêtement, dès le premier chapitre, on a une scène explicite. Et ça, je ne m'y attendais pas. Après, le reste du roman est relativement soft. Vraiment. Quoique. Il y a quand même quelques scènes, mais ça reste soft. Disons que si on veut passer les passages, on peut. On est donc sur une réécriture moderne du conte. Ça se passe donc de nos jours. Et on suit Morgane, qui est une princesse sirène rebelle, qui n'hésite pas à défier l'autorité de son père, le roi Neptune III. Il s'avère qu'il a décidé de la marier de force à un triton et Morgane va chercher à s'enfuir pour échapper à ce destin dont elle ne veut pas. Et sur la terre ferme, on a Jared, fils d'un grand chef de gang et surtout trafiquant de créatures magiques. Jared est d'ailleurs très doué dans ce domaine et est tout désigné pour prendre la relève de son père. Son nom de code c'est le prince et son père lui donne son ultime mission avant de lui passer le flambeau, lui ramener une sirène vivante. Vous avez donc compris un petit peu le speech de cette histoire. Au fil de la lecture, on alterne les points de vue de Morgane et Jared, et je dois dire que le roman est assez réussi. Moi, il m'a beaucoup plu. Son vol, étoile qui défile au sol. La dernière écriture de conte de la petite sirène que je souhaite vous présenter est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié aux éditions de Saxus. Ce roman fait partie d'une duologie, mais le second tome met en avant d'autres personnages, et ainsi l'histoire du premier tome se suffit finalement à elle-même. Au moment de cette vidéo, je n'ai d'ailleurs lu que le premier tome, donc j'ai pas lu le deuxième. On est sur une réécriture assez sombre et violente puisque notre sirène est une tueuse de princes et que notre prince, lui, est un tueur de sirènes. On est sur un véritable enemies to lover pépite, comme vous pouvez le constater. En commençant ma lecture, je me suis d'ailleurs vraiment demandé comment le roman pourrait avoir une fin heureuse et comment les protagonistes allaient pouvoir finir par s'aimer. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'histoire,
Même si, en fait, malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre. En effet, au milieu de ma lecture, j'ai eu une panne de lecture pendant que, je lisais et en fait, je ne trouvais plus le temps de lire. Mon rythme de quotidien, mon rythme de vie, a fait que, j'ai stoppé ma lecture et ça a été relativement difficile pour moi de reprendre, même si vraiment c'est un livre que j'ai grandement, grandement apprécié et que j'ai adoré. Quand j'ai repris finalement la lecture, en fait, j'étais ravie de retourner dans l'univers et si je dois être assez objective, j'irais quand même jusqu'à dire que certains points auraient pu être quand même explicités davantage ou développés. Et personnellement, c'est l'une des réécritures évoquées ici que j'ai préférée avec Murmure de l'océan. Est-ce que vous connaissiez ces romans? J'aimerais savoir si vous aimez les réécritures de contes et si oui, lesquelles. Et en ce moment, qu'est-ce que vous lisez? Pour ma part, c'est le second tome du coup de la duologie de Podam de Aude Ziegelmeyer. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Avec son cœur